Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. L'autre titre de l'actualité qu'on commande ce soir dans Europe 1 Soir avec Catherine Ney et Antonin André, c'est bien sûr les suites de l'enquête sur Quentin. Et tout à l'heure, le procureur de la République de Lyon a dressé le profil des 7 personnes dont il demande la mise en examen et le placement en détention, car il craint le risque de troubles à l'ordre public. Pour le niveau politique, il y a une traînée, j'allais dire, de personnalités politiques qui demandent la démission de Raphaël Arnaud, qui est toujours député LFI du Vaucluse. Ce matin, Manuel Bompard, coordinateur national de LFI, défend Raphaël Arnaud et refuse toute démission. Il n'en est pas question. En vertu de quelles règles que vous avez inventées désormais, une personne, un employeur, devrait être responsable des actes commis par ses salariés? C'est le fondateur d'un mouvement Antifa, la jeune garde connue, dissous pour violence. C'est une question liée à ses collaborateurs. Est-ce que vous connaissez... Ses collaborateurs sont membres aussi de ce mouvement. Est-ce que madame, vous déterminez désormais que dans notre pays, quand un salarié commet un acte problématique, s'il l'a commis, c'est son patron qui doit en être responsable? Non, mais faire entrer à l'Assemblée un mouvement Antifa qui a été dissous pour violence, Manuel Bompard, pour vous, c'est pas avoir une responsabilité? Non. Antonin André, quand on écoute Manuel Bompard, est-ce que Raphaël Arnaud peut être un vecteur d'entraînement de la chute de la France insoumise? Oui. D'abord, il y a une faute quand même originelle qui est l'élection, le choix d'investir ce candidat qui avait été condamné pour des violences. Il y a déjà une posture morale, il y a un principe moral, c'est-à-dire que chaque parti politique est censé quand même faire le tri dans ses rangs pour pouvoir promouvoir des gens qui représentent le peuple et qui sont moralement, j'allais dire, non répréhensibles. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Manuel Bompard s'avance un peu parce qu'on l'a vu avec la conférence de presse du procureur. Il y a notamment un chef d'accusation qui est celui d'association de malfaiteurs. Et s'il est avéré, et c'est ce que l'enquête va chercher à déterminer, que Raphaël Arnaud a eu peu ou prou avant ou dans la foulée de ce qui s'est passé samedi dernier, des contacts avec les uns ou les autres. Or, il est possible qu'il ait eu des contacts avec son attaché, avec ses collaborateurs parlementaires. À ce moment-là, le chef d'inculpation de complicité, ou même d'inclure Raphaël Arnaud dans l'association de malfaiteurs, n'est pas du tout exclu. Et on voit bien dans la conférence de presse du procureur, qui a été extrêmement prudent, qu'il y a des investigations en cours pour justement essayer d'établir un éventuel lien, cette fois qui serait un lien judiciaire, entre ce qui s'est passé et le député Raphaël Arnaud. Auquel cas, son maintien à l'Assemblée nationale sera, à mon avis, sérieusement menacé. Alors, à l'instant, au moment où vous parlez, Antonin André, dépêche urgente de l'AFP, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud est mis en examen pour complicité par instigation. Voilà, c'est ce qu'on a. Complicité par instigation, ça veut dire qu'il y a une forme d'organisation tout de même, en tout cas de réseau entre ces personnes, entre ces personnes qui se sont rendues coupables des événements entourant, avec des rôles qui restera déterminé, la mort de Quentin. Et donc, à ce titre, on voit très bien de quelle façon Raphaël Arnaud pourrait être rattrapé par cette affaire et devoir s'expliquer lui-même devant la justice. Voilà, et les deux premiers suspects mis en examen pour homicide volontaire, c'est le procureur de Lyon qui le dit à l'instant. Catherine Ney. Oui, surtout si son attaché parlementaire était à Lyon, alors que pour quelle raison y était-il? Alors était-ce pour protéger Rima Hassan? Est-ce qu'il y avait un ordre de son supérieur? Il ne pouvait pas ne pas savoir ce qu'il venait faire à Lyon. Surtout que quand on a entendu encore une fois Jean-Luc Mélenchon, je crois que c'était hier soir, dans un meeting ou avant-hier soir, où il disait qu'il y avait effectivement cette jeune garde qui était là, qu'il en était fier, qu'il avait de l'affect pour eux, que c'était des militants du premier rang, qu'il intégrait. Il assume et il revendique, mais parce que ça participe aussi de sa stratégie politique, de brutalisation, de chaos, de renverser la Ve République, je le rappelle. Et donc c'est une sémantique qui est quasi révolutionnaire. Donc, si vous voulez, dans la sémantique révolutionnaire, avoir des gros bras et faire le coup de force, ça fait partie des armes qu'on utilise pour prendre le pouvoir. Et les révolutionnaires sont des tueurs.